Bonjour mes frères et sœurs. Voilà, je reviens pour une nouvelle vidéo d'exhortation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une vieille femme que Dieu avait rajeunie. Une vieille femme. Une vieille femme qui a passé sa jeunesse, adolescence, jeunesse, 50 ans, 60 ans, 80 ans, que Dieu a rajeuni. Eh ben, cette histoire se trouve dans la Bible. Parfois, on n'y fait pas vraiment attention, mais cette histoire se trouve dans la Bible. Je vais parler de Sarah, la femme d'Abraham. Eh ben, Abraham était dans son pays natal, dans sa terre natale. Dieu lui dit, sors de ton pays, va là où moi je t'indiquerai. Et Abraham, quand il est sorti de son pays, de sa terre natale, avait 75 ans, comme on dit en Belgique, 75 ans, selon le français de France, 75 ans. Et cela se trouve dans le livre de Genèse, au chapitre 12, verset 4. On nous donne l'âge de Abraham quand il est sorti de Charan, son pays natal. Il sort et Dieu lui dit, va là où moi je t'indiquerai. Et il arrive à la terre indiquée par Dieu. Et quand il arrive dans cette terre, il a, comme j'ai dit tout à l'heure, 75 ans, 75 ans, et sa femme a 65 ans. Et ils n'ont pas d'enfant. Sa femme est stérile. Et ils arrivent dans cette terre promise, et Dieu lui dit, Genèse chapitre 12, verset 7, tu vois cette terre, ah ben, je la donnerai à tes descendants après toi. Donc, Dieu lui dit, à tes descendants, ça veut dire, tu auras des descendants. Et il continue sa vie avec le Seigneur. Il s'installe dans cette terre-là. Et là, au chapitre 13, verset 15-16, il se pose des questions, et Dieu lui dit, voilà, ta descendance ne pourra pas être comptée. Il compare la descendance d'Abraham avec la poussière de la terre. Il dit, si quelqu'un pouvait compter la poussière de la terre, alors ta descendance aussi pourra être comptée. Donc ça veut dire une descendance infinie. Et il continue au chapitre 15. Dieu lui demande de faire un sacrifice d'animaux. Il fait le sacrifice. Je suis en train d'englober, je suis en train de résumer. Il fait un sacrifice. Et quand Dieu approuve le sacrifice, Dieu dans ce sacrifice lui dit, voilà, cette terre, ce n'est pas toi qui la posséderas. Ce sont tes descendants, mais ils seront captifs dans un pays étranger. Pendant 4 siècles, ils seront opprimés. Après, je les visiterai et je les ramènerai ici pour qu'ils prennent possession de cette terre. Voilà, Dieu lui dit, tu es ici, tu auras une descendance, mais toi, tu ne seras pas maître de cette terre. Tu seras étranger. Ce sont tes descendants qui reviendront ici, qui prendront possession de cette terre. Donc voilà, Dieu lui dit, tu auras des descendants, mais ils seront étrangers. Ils seront captifs dans des pays étrangers, mais ils reviendront ici. Et Abraham continue à cheminer avec Dieu. Il n'a pas toujours d'enfants. Il a des questionnements aussi. Il a des doutes en tant qu'humain. Il voit l'âge qui avance. Il voit sa femme qui sortie de leur pays avait 65 ans. Et là, les années avancent. Elle n'a plus 65 ans. 65 ans, donc une femme est déjà ménopausée. Là, c'est 70 ans. Il commence à avancer en âge, 75 ans, je ne sais plus. On n'a pas dit. Mais l'âge avance. Lui aussi, en tant qu'homme, il avance en âge. Il avait 75 ans quand il est sorti de son pays, et là, maintenant, il a plus de 80 ans. Et Dieu, dans son amour, revient toujours le rassurer. Dieu vient de plus en plus avec des précisions. Il se pose des questions, il se dit, bon voilà, au Genèse chapitre 15, verset 4-5, Dieu, il dit à Dieu, voilà, moi je m'en vais, je vais mourir parce que je suis déjà âgé et je ne vais pas laisser de descendants. Et mon héritier, ce sera l'enfant d'un de mes serviteurs, Eliezer, qui est né ici. C'est lui qui héritera de mes biens. Dieu lui dit, non, c'est pas lui. Celui qui héritera de tes biens sortira de tes entrailles. Genèse chapitre 15, versets 4 à 5, sortira de tes entrailles. Dieu lui donne la précision que tu vas avoir un enfant qui sortira de toi. Et Dieu lui dit, bon voilà, écoute, tu es trop limité. Dieu le fait sortir de sa maison. Il dit, sors de la maison. Sors de ta chambre, sors de la maison.
Et regarde les étoiles du ciel. Si on peut compter les étoiles du ciel, alors on pourra compter aussi tes enfants, tes descendants. Voilà, je vais résumer un peu, je vais exhorter un peu sur ça. Pourquoi Dieu le fait sortir? Parce que nous sommes limités, nous autres. Nous regardons les quatre coins de notre maison, de notre mur, de notre chambre. Nous regardons nos limites humaines, en fait. On se dit, il est impossible à une femme qui a 50 ans d'avoir des enfants, qui a 60 ans d'avoir des enfants. La biologie ne le permet pas. Dieu dit, tu sors de tes limites de la biologie humaine, de la connaissance humaine. Regarde aux étoiles du ciel. Sors de tes limites. On se dit, voilà, cet examen, je ne pourrais pas l'affronter. Voilà, je ne peux pas postuler dans cette entreprise-là parce que je suis d'origine étrangère, parce que je n'ai pas fait les études adéquates pour ça, parce que la personne qui est là ne s'entend pas avec les membres de ma famille, donc on me rejettera. Oui, ça, c'est des pensées qui sont humaines. Et Dieu dit, sors de tes pensées humaines, sors de tes limites humaines, regarde au ciel, à l'infinie grandeur du ciel. Si on peut compter les étoiles, on pourra compter tes descendants. Ne regardons pas à nos limites humaines, excusez-moi. Ne regardons pas à nos limites humaines. Avec nos yeux humains, nous voyons des limites. Et ces limites qui sont réelles humainement. Mais Dieu est au-delà de ces limites. Dieu est illimité. Et quand nous regardons avec nos moyens humains, nous voyons des choses impossibles. Mais regardons avec les yeux de la foi. Et là, nous dépassons les limites humaines. Et là, nous allons voir la gloire de Dieu. Et voilà, Dieu le fait sortir et dit, regarde les étoiles du ciel. On ne peut pas compter les étoiles du ciel. Alléluia. Et bien voilà, et il continue à cheminer avec Dieu. Il y a toujours des questions, il y a toujours des doutes. Et Dieu lui dit, voilà, désormais, je te change de nom. Genèse chapitre 17, versets 4 à 6. On ne t'appellera plus Abraham, mais on t'appellera Abraham, père d'une multitude. Abraham, qui veut dire père élevé, respecté, je veux dire. Mais là, ton nom maintenant, c'est Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Mais il n'a pas d'enfant. Abraham, c'était un commerçant. Donc, imaginez-vous que quelqu'un qui vienne d'un lointain pays et qui dit, bon, je vais faire comme je vais là-bas, on lui dit, pour ce négoce, va voir cette affaire, ou ce commerce, va voir monsieur Abraham, père d'une multitude. Il se dit, le commerçant va dire, ouais, c'est sûrement que cet homme doit avoir beaucoup d'enfants. Donc, il portait ce nom-là. Et Dieu a voulu, parce que chaque fois qu'on l'appelait père de multitudes, et la foi augmentait, on appelait en fait, les multitudes à venir, en fait. Les noms ont un impact dans la vie. Et voilà, et la personne qui est arrivée, monsieur père d'une multitude, où sont tes enfants? Ah non, je n'en ai pas. Mais comment vous appelez comme ça? Mais c'est Dieu qui m'a donné ce nom-là. C'est Dieu qui l'a baptisé de ce nom-là. Et voilà, il change de nom, et il lui donne la promesse. Donc nous sommes dans Genèse chapitre 17, verset 4-6. Il dit, je te rendrai fécond à l'extrême. Je te rendrai fécond à l'extrême. Notez bien, celui à qui Dieu parle a déjà plus de 80 ans. Entre 80 ans et peut-être 90 ans. Il n'a pas d'enfant. Genèse 17. Il dit, des nations sortiront de toi. C'est pourquoi je te donne ce nom de père d'une multitude, père des nations. Et dans Genèse chapitre 17, toujours, verset 16-19, on nous donne l'âge d'Abraham et l'âge de Sarah. Genèse 17, verset 17, on nous dit que Abraham a 100 ans, Sarah 90 ans. En fait, 89 ans. Abraham a 99 ans, ça veut dire 99 ans, et Sarah a 89 ans. 89 ans. Parce qu'Abraham pose la question à Dieu, serait-il possible qu'un homme de 100 ans puisse avoir un enfant? Il se projetait dans un an plus tard, et que Sarah, à 90 ans, puisse avoir un enfant. Ils avaient déjà 100 ans et 90 ans, voilà. On nous donne leur âge. Genèse 17, verset 17. Et Dieu revient avec beaucoup plus de précision. Il dit oui. Et l'année prochaine, vous aurez un enfant. Et cet enfant, vous lui donnerez le nom de Isaac. Tu auras un enfant de cette femme, de Sarah. Et cet enfant
tu lui donneras le nom de Isaac. Là, Dieu est précis. Genèse 18, versets 10, 14. Il y a la précision du temps. Dieu précise, voilà, il dit l'année prochaine, dans cette même période, vous aurez un enfant. Un enfant. Et nous avons vu, Genèse chapitre 17, verset 17, on nous donne l'âge de Abraham et l'âge de Sarah. Abraham a 100 ans et Sarah a 90 ans, 90 ans. Et quand nous arrivons maintenant à Genèse 20, Abraham et Sarah arrivent dans un pays étranger. Et là, le roi de ce pays qui s'appelait Abimelech enlève Sarah pour en faire sa femme. Vous imaginez un roi qui va enlever une vieille femme de 90 ans, de 90 ans, pour en faire sa femme? Ça se trouve dans Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 17, on dit que Sarah a 90 ans. Au chapitre 17, il a 90 ans. Et au chapitre 20, son âge n'a pas varié. Elle a 90 ans, mais il est enlevé. Eh ben, voilà, les théologiens, j'ai été à la faculté de théologie aussi, les théologiens disent ceci, ici, il y a eu une erreur de page, ça veut dire que les gens qui ont rassemblé les pages ont commis une erreur, au lieu de, ils ont pris un document, ils parlent de documents éloïstes et de documents jéhovistes. Éloïste, c'est des documents qui citent Dieu comme Dieu, donc Elohim, et jéhoviste, là on dit Jéhovah. Ils disent c'est une erreur. Ce document-là, c'était vers, on devait mettre entre chapitre 12 et 13. Et par erreur, ils ont mis entre chapitre 17 et chapitre 21. Non, il n'y a pas d'erreur. Ce que les gens, les intellectuels, ces savants ne comprennent pas, c'est que Dieu avait rajeuni Sarah. Parce qu'une vieille femme de 90 ans ne peut pas porter un enfant pendant 9 mois. Dieu a dû restaurer ses entrailles, restaurer son corps, pour que ce corps puisse recevoir cet enfant-là. Dieu l'a restauré de l'intérieur. Et cette restauration intérieure se voyait à l'extérieur aussi. Dieu avait rajeuni ses entrailles de femme, avait rajeuni sa matrice, son intérieur de femme, pour que cette femme, vieille femme de 90 ans, puisse non seulement concevoir, mais porter pendant 9 mois un enfant. Il avait restauré son corps. Dieu l'a fait avec un bâton, le bâton de Aaron. Nombre chapitre 17. Un bois, Dieu a ramené ce bois à la vie et est redevenu un arbre vivant. Comment ne le ferait-il pas avec une femme, avec un être humain? Dieu a fait ça. Et il l'a restauré de l'intérieur et cette restauration se voyait à l'extérieur. Elle avait rajeuni de l'extérieur aussi. Elle avait repris l'aspect d'une jeune femme, d'une jeune maman. Elle avait repris sa beauté de jeune fille. C'est comme ça que ce roi voit cette belle jeune fille, il dit, je vais la prendre, ne sachant pas que c'est une vieille femme de 90 ans. Nous sommes dans Genèse chapitre 20. Dieu avait rajeuni Sarah. Oui, chapitre 17, elle a 90 ans, et chapitre 20, elle a 90 ans. Dieu l'avait rajeuni. Et ce roi l'a enlevé. Et là, Dieu frappe ce roi, punit ce roi, il dit à ce roi, écoute, c'est la femme de quelqu'un. Et là, le roi appelle Abraham, dit, tu m'as menti, tu as dit que c'était ta sœur. Parce qu'Abraham avait peur qu'on le tue, à cause de la beauté de sa femme. Elle avait repris sa beauté de jeunesse. Alléluia. Vous voyez que Dieu a fait ça pour Sarah, a rajeuni Sarah. Et nous voyons dans Genèse chapitre 21, Genèse 21, versets 1 à 5, on nous parle de la naissance d'Isaac. Donc, Genèse 20, il est enlevé, et là, non longtemps, il est enlevé. Genèse 21, versets 1 à 5, Isaac est né. Mes frères et sœurs, Dieu est le Dieu de l'impossible. L'impossible n'existe pas devant Dieu. Il restaure les entrailles, il restaure les corps, il génère des organes. Il régénère les organes, il crée des organes, il est le Tout-Puissant.
Moi, dans ma vie, j'ai rencontré des miracles de Dieu. Un médecin qui me dit, monsieur, votre frère va mourir soit aujourd'hui, soit demain, soit dans une semaine, il me donnait 8 jours. Je dis oui, je crois, je respecte la science, mais je crois que Dieu peut le sauver. Et ce médecin me dit oui, il n'y a que Dieu qui puisse sauver cet homme. Et Dieu, notre Dieu que nous invoquons, a sauvé cet homme. Et cet homme est sorti de l'hôpital. J'ai vu quelqu'un touché dans un accident, colonne vertébrale cassée. On a prié, il a commencé à crier, mon pied marche, mon pied bouge, mon pied bouge. Et les pieds a commencé à bouger. Moi-même, j'ai été guéri dans un hôpital. Dans la salle d'opération, les médecins arrivent, la maladie a disparu, ici à Bruxelles. L'impossible n'existe pas pour Dieu. Croyons dans ce Dieu-là. Toi qui es malade, crois que Dieu, il peut te guérir. L'impossible n'existe pas. Il a pris nos maladies, il s'est chargé de nos infirmités, et par ses blessures, nous sommes guéris, dit la Bible. Il restaure le corps, il restaure les foyers, il restaure la vie. Il restaure tout. Il est le Tout-Puissant. Voilà mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.